Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Rogi Boken pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Ça, c'est ma chaîne YouTube pour nos TV avec S à la fin. Pour tous ceux qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur j'aime si vous aimez les vidéos. Nous allons commencer avec ce premier combiné du quart de finale de la Coupe du Monde féminine 2023 qui se déroule du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et dans le premier combiné, nous allons avoir deux matchs qui vont se jouer le vendredi 11 août. Le premier match se jouera à 3 heures et opposera l'Espagne face à la Hollande. Lorsque vous voyez sur les cotes, on donne une cote de 1,90 à l'Espagne, qui veut dire que l'Espagne est favorite car elle a une cote plus petite que la Hollande qui est de 4,10 et le Man est de 3,40. L'Espagne est favorite par rapport au classement FIFA, mais je pense que moi, selon mon analyse du jeu des deux équipes, le jeu hollandais est un peu plus mature et plus offensif aussi et plus défensif. C'est-à-dire qu'elles ont une maturité défensive et un jeu aussi très offensif qui peut, par rapport à l'Espagne, vous avez vu par rapport, vous avez vu sur les matchs, les rencontres de la phase de groupe, l'Espagne a pris un très gros score contre le Japon 4-0 si je ne me trompe pas. Par contre, que la Hollande, qui ayant joué aux États-Unis, qui étaient dans la même poule, ont eu à faire seulement un score de man nul 1-1, ce qui les a permis d'être premiers du groupe en tapant le Vietnam avec un large score. Je crois que les codes que Paris Tupico donne, c'est selon les analyses, mais moi je vois que la Hollande est favorite sur ce match. Mais c'est un match qui sera très ouvert car les deux équipes ont un football très offensif. Elles se projettent, elles n'aiment pas jouer défensivement car elles aiment marquer des buts. Elles aiment créer des espaces, avoir des espaces pour pouvoir développer leur football. Avant, je vois un match qui sera ouvert, ce qui m'amène à vous dire de jouer cette cote qui est de 2,10, qui est plus de 2,5 buts dans le match. Donc, je vois au moins 3 buts sur ce match. Je n'aimerais pas me prononcer sur une victoire d'entre elles. J'aimerais beaucoup plus jouer les buts car je vois que ça sera un match qui sera ouvert. Elles vont essayer de développer le football et ayant la possession de balle pour marquer les buts, pour tuer le match rapidement. Moi, je pense que c'est un match qui sera très ouvert qui voit les buts. Donc, je vois ça. Et comme alternative de côte, pour ceux qui ne voient pas les 3 buts, vous pouvez soit jouer, je vois les deux équipes marquées. Je vois les deux équipes marquées. La cote est de 1,25 que les deux équipes marquent comme alternative. Vous pouvez aussi jouer les deux équipes marquent et il y a au moins 3 buts dans le match, c'est-à-dire 2-1, 3-1, 1-2, ainsi de suite. Et la cote des deux équipes marquent ici, il y a au moins 3 buts dans le match qui est 8, il y a et de 2,45. Vous pouvez soit prendre ça. Alors ça, ce sont les codes du bookmaker typique dans laquelle je joue mes abonnés. Ceux qui ont d'autres bookmakers ou que typico, peut-être qui jouent en France, vous pouvez regarder à l'intérieur. Si vous voyez là, on est qui les deux équipes marquent, il y a au moins 3 buts dans le match. Vous cliquez sur oui, à au moins 3 buts, et la cote est presque la même. Alors, ce sont les deux alternatives que je peux vous proposer pour le moment, mes abonnés. Vous pouvez aussi, si vous avez aussi d'autres alternatives, vous-même choisir et jouer. Moi, c'est tout ce que je peux vous proposer. Et si vous ne voyez pas 3 buts le match et que vous voyez les deux équipes qui marquent, qui est un adversaire, vous avez le choix de prendre cela ou les deux équipes marquent. Il y a 3 buts le match qui est 2,45 pour ceux qui veulent avoir une plus grosse cote. Alors, on va choisir au moins 3 buts dans le match qui est de 2,10 comme cote de départ dans le combiné. Et on va partir au second match. Et le second match sera Japon face à la Suède. Les Japonaises ont été primées de les groupes avec 3 victoires de suite. Elles ont tapé les. Elles ont éliminé les Norvégiennes en huitième de finale. C'est les Norvégiennes en finale. Elles sont opposées à la Suède. La Suède qui est une nation vraiment qui a toujours atteint qui a toujours été parmi les 4 premières de chaque édition de Coupe du Monde. C'est une équipe vraiment qui a l'expérience de la compétition. Moi, je vois une supériorité japonaise. Vous voyez, vous sur les côtes, le Japon a un code de 2,25. Par contre, que la Suède a un code de 3,20 et le Manu c'est 3,20. Je vois une supériorité japonaise.
Puis, j'aimerais viser, jouer une victoire du Japon. Mais ça serait très dur car je vois que les Suédoises vont essayer de faire le même coup face aux États-Unis. Elles vont essayer de jouer sur les contres parce qu'elles savent que les Japonaises aiment avoir la possession de la balle et elles ont démontré durant tout le tournoi, elles aiment avoir la possession de la balle et les Suédoises vont essayer de jouer le même coup contre les États-Unis, c'est-à-dire jouer derrière et, et effectuer les contres quoi. Et l'avantage que les Suédoises ont, c'est qu'elles ont des joueuses qui sont très grandes de taille et qui ont un très bon jeu de tête. Et alors que par contre que les Japonais sont petits de taille et c'est un atout qui peut être utilisé par les Suédoises sur les balles aériennes et car elles sautent vraiment très haut pour essayer de rabattre le ballon dans les goals. Donc, ce qui m'amène à vous dire que les Japonaises, elles sont beaucoup plus fortes sur la balle au sol pour les jeux de passe et ces projections en les 1-2 quoi. Elles sont vraiment très fortes dans ça et chaque équipe a ses avantages et a ses atouts quoi, dans ce match et elles vont les utiliser pour essayer de remporter ce match quoi. Le pronostic que j'aimerais vous proposer si mes abonnés, vous pouvez aussi soit jouer aussi ça, au moins c'est 3 buts dans le match, puis 2,5. Je vois que c'est le match qui va aussi les buts, au moins 3 buts vont entrer dans ce match. Le Japon peut gagner soit 2-1 ou peut perdre 2-1, vivre ça, ou ça peut faire 2-2, pas de prolongation. C'est un match qui va aussi les buts à l'intérieur. Vous pouvez soit jouer aussi, comme je l'ai joué précédemment, comme alternative, les deux équipes marquent qui est coté à 1,90 ici. Vous pouvez aussi prendre les deux 1,90 les deux équipes marquent, ou vous pouvez jouer comme sur l'autre match, les deux équipes marquent et il y a au moins 3 buts. La cote est de 2,55. Les deux équipes marquent, il y a au moins 3 buts. C'est ça. Oui, c'est-à-dire, lorsque nous regardons le combiné, on va choisir, on va retirer les deux alternatives. Donc, ces alternatives sont là pour que vous faire beaucoup de choix entre ces deux alternatives. Si vous n'êtes pas d'accord sur le match que j'ai choisi, la cote que j'ai choisi qui est de 2,25, pour moins c'est 3 le match. Au moins 3 le match, c'est pas toujours dit que les deux équipes vont marquer. Au moins 3 le match veut dire que si le Japon gagne 3-0 sans créer, si la Suède gagne 3-0 sans créer, mais alors que les deux équipes marquent, il y a au moins 3 le match, ça veut dire qu'il faut au moins que les deux équipes puissent marquer un but et qu'il y ait au moins 3 que le Japon gagne 2-1 ou la Suède gagne 2-1 sans créer. C'est pour ça que vous voyez que les cotes sont plus élevées. Alors, on va essayer, on va éliminer ces alternatives. Et lorsqu'on élimine ces alternatives, nous avons une cote totale de 4,72 pour ce combiné de deux matchs. C'est tout pour cette vidéo, mes abonnés. Pour ce combiné de deux matchs, des matchs du vendredi 11 août. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Sinon, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. À bientôt pour la prochaine vidéo et le prochain combiné.